Bonjour. On va aujourd'hui faire, comme je disais sur Facebook, un petit flow mandala aujourd'hui. Donc beaucoup dans la répétition de mouvements. On va bouger un peu tout le temps et on va essayer de bouger avec la respiration autant que possible. Donc on va y aller très progressivement quand même. Mais comme d'habitude, si vous avez besoin de prendre une pause à n'importe quel moment, surtout s'il fait aussi chaud chez vous que chez moi, si vous sentez que vous avez du mal à respirer, comme d'habitude, la posture de l'enfant, on respire quelques instants et puis on rejoint le flow quand on est prête. Et donc on commence à l'avant du tapis, debout aujourd'hui, les pieds séparés. Donc on va avoir les pieds relativement parallèles l'un à l'autre. Une posture confortable avec les pieds juste en dessous des hanches. Et on se grandit. Le haut du crâne qui va vers le plafond, les épaules qui se détendent, les bras le long du corps et les genoux légèrement fléchis, le bassin qui bascule vers l'arrière légèrement. Et on peut fermer les yeux ici. Et on commence à ramener l'attention, l'énergie, tout à l'intérieur. On observe ce qui se passe dans le corps aujourd'hui, comment on se sent. Et cette observation, justement, nous aide à adapter la pratique ensuite. Si on n'a pas beaucoup d'énergie, on va peut-être devoir y aller un peu plus lentement, y aller vraiment à son rythme. On va toujours à son rythme de toute façon, mais on veut vouloir honorer ça, honorer l'énergie qu'on a aujourd'hui et pas pousser pour dire que c'est ce qu'il faut faire, non. On adapte le yoga à notre corps, à notre énergie et pas l'inverse. Et donc on commence à suivre la respiration ici. On retrouve une respiration assez égale entre l'inspiration et l'expiration. Peut-être une respiration Ujjayi, profonde et active. On commence à activer le transverse, donc ce qu'on appelle Uddiyana Bandha, c'est-à-dire d'aspirer légèrement le nombril vers la colonne vertébrale et légèrement vers le haut également. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête, diriger les bouts des doigts vers le plafond. Et à l'expiration, les mains viennent devant la poitrine. On baisse la tête vers les mains, on ouvre les yeux. Namasté. On va relâcher les mains le long du corps. Et à l'inspiration, on va relever les bras vers le plafond. On va faire ce petit mouvement quelques fois, juste pour commencer à s'habituer à bouger avec la respiration. À l'expiration, les mains reviennent devant la poitrine. À l'inspiration, on lève les bras vers le plafond. On peut aussi lever la tête, regarder vers les pouces. À l'expiration, les mains reviennent devant la poitrine. Une dernière fois, on inspire, on étire les bras de chaque côté, on lève les mains vers le plafond, on regarde peut-être vers les pouces si le cou le permet aujourd'hui. Et à l'expiration, les mains reviennent devant la poitrine. Ok, on ajoute, on inspire, on lève les bras vers le plafond. À l'expiration, cette fois-ci, on plie légèrement les genoux, on bouge les hanches vers l'arrière et on plonge par-dessus les jambes. On laisse tomber le haut du crâne vers le sol. À l'inspiration, on se redresse à mi-chemin, les jambes sont tendues et la colonne est longue. À l'expiration, on relâche Uttanasana. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras vers le plafond, peut-être le regard également. Expiration, les mains reviennent devant la poitrine.
À nouveau, on inspire, on lève les bras et le regard. On expire, on plonge vers l'avant, les mains vers le sol. Inspiration, on relève la poitrine, on regarde vers l'avant, la colonne est longue. À l'expiration, on relâche. Inspiration, on pousse bien les pieds au sol, on lève les mains, on plie les jambes pour se redresser. Expiration, les mains devant la poitrine. On ajoute à nouveau, on inspire, on lève les bras. Expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, le dos plat. Expiration, les mains au sol, le genou gauche vers l'arrière, le genou droit vers l'arrière. Et on va faire quelques chats-vaches. On inspire, on courbe la colonne, on regarde vers l'avant, on lève les hanches. On expire, on pousse les mains au sol, on arrondit le dos. Inspiration, on courbe la colonne. Expiration, on arrondit. On inspire, on courbe, on regarde vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expiration, le coccyx vers le sol, le haut du crâne vers le sol, le nombril vers la colonne. Dernière fois, on inspire, on courbe. Et on expire, on arrondit. Inspiration, on revient au centre, les hanches vers l'arrière pour la posture de l'enfant. On étire les mains vers l'avant. À l'inspiration, on se relève et on va venir en chaturanga. Donc les hanches vers l'avant, on plie les coudes et on peut aller jusqu'au sol ou bien s'arrêter à moitié. À l'inspiration, on pousse les mains au sol, on ramène les hanches vers l'arrière pour la posture de l'enfant. Et on va faire ça plusieurs fois. On inspire, on relève les hanches, on les amène vers l'avant et on plie les coudes à l'expiration. Inspiration, on repousse les mains au sol, on envoie les hanches vers l'arrière. À nouveau, on inspire, on revient vers l'avant. Expiration, on plie les coudes. Inspiration, on pousse les mains au sol, on se redresse. Et les hanches vers l'arrière à l'expiration. Une dernière fois, on inspire, on amène les hanches vers l'avant. On expire, on plie les coudes. On inspire, on pousse les mains au sol. Et on expire, les hanches vers l'arrière. À l'inspiration, on revient vers l'avant, mais cette fois-ci, on va amener les hanches au sol et pousser la poitrine vers l'avant pour le chien tête en haut ou bien le cobra. À l'expiration, à nouveau, la posture de l'enfant. Inspiration, revient vers l'avant, les hanches vers le sol, la poitrine vers l'avant, on peut relever la tête aussi. Expiration, posture de l'enfant. Une dernière fois, on inspire, les hanches vers le sol, la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expiration, posture de l'enfant. On prend une inspiration ici et une expiration. À nouveau, on inspire, on observe comment notre énergie justement a déjà peut-être changé depuis le début de la séance, ces 10 petites minutes. Et une dernière, on inspire. Et on expire, on relâche. À l'inspiration, cette fois-ci, on va venir en chien tête en bas. On amène les orteils au sol, on lève les genoux, on lève les hanches. On étire la colonne et on étire les jambes. Vous pouvez bouger sur place, marcher sur place si ça fait du bien. Et à la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant et amener le pied droit entre les mains. On essaye de garder les deux mains au sol si on peut pour faire cette transition-là. Puis le genou gauche vient au sol et on se redresse pour la fente basse. On ne va pas rester ici très longtemps. On inspire, on lève la poitrine. On expire, on peut avancer les hanches si on veut. Et puis
puis on va ramener les mains au sol, retrouver le chien tête en bas et changer de côté, tout simplement. Donc on regarde vers l'avant, on amène le pied gauche entre les mains. À nouveau, si vous pouvez essayer de garder les paumes des mains au sol, essayez de faire ça. Sinon, c'est pas grave. On inspire, on lève les bras. On expire, on avance les hanches, on allonge les côtés du corps. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, on amène les mains au sol et le chien tête en bas à nouveau. On regarde vers l'avant à l'inspiration, on plie les jambes et on amène les pieds derrière les mains. On retrouve notre dos plat à l'inspiration, on allonge la colonne et les jambes. Et on expire, on plonge vers l'avant, les genoux pliés, la tête détendue. À l'inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les mains vers le plafond. Et à l'expiration, les mains devant la poitrine. Très bien. On va faire notre première petite séquence ici. Donc il va y avoir un peu d'équilibre, je ne vous le cache pas, mais ça va être rigolo. Donc on va commencer justement en montagne, mais avec une seule jambe. Tadasana, une seule jambe. Donc à l'inspiration, on va lever le genou droit vers la poitrine. Et vous pouvez utiliser les mains pour tenir le genou, ou bien amener les mains par-dessus la tête directement. Donc cette première version, on va prendre son temps. Et on observe le pied gauche ici. On essaye de vraiment l'ancrer au sol, de pousser les 4 points du pied, les orteils au sol, et essayer de trouver l'équilibre ici. À la prochaine expiration, on va se pencher vers l'avant, amener le pied droit vers l'arrière et les bras le long du corps, les mains vers l'arrière pour le guerrier 3. On étire la jambe droite, on pousse le pied droit vers l'arrière du tapis, on lève la poitrine. On inspire ici à nouveau, on observe toujours le pied gauche, on essaye de l'ancrer au sol. Si on bascule un peu, c'est pas grave. À l'expiration, on amène le pied droit au sol et à l'inspiration, on lève les bras par-dessus la tête pour la fente haute. On inspire ici et on expire. On va poser le genou droit au sol avec contrôle autant que possible. Et puis poser les mains au sol et faire une vinyasa. Donc on retrouve la planche, le chaturanga, la version que vous voulez pratiquer aujourd'hui. On inspire le cobra et on expire le chien tête en bas. À l'inspiration, on amène le pied droit entre les mains et le genou gauche au sol. En inspirant, on lève les bras par-dessus la tête. Cette fois-ci, on va amener les orteils du pied gauche au sol et retrouver la fente haute. On fait la même chose en sens inverse. Donc on lève le genou gauche du sol. On va se pencher vers l'avant, amener les bras vers l'arrière, lever la poitrine et faire flotter le pied gauche par-dessus le tapis. La poitrine se lève toujours, le guerrier 3. On inspire à nouveau ici. À la prochaine inspiration, on va amener le genou gauche vers la poitrine. On se redresse, on se redresse, on se redresse, les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, on amène le pied gauche au sol et les bras le long du corps. Ok, on va faire ça. La même chose dans l'autre sens. Prends juste un moment ici pour inspirer et expirer. On ancre bien les deux pieds au sol et on va avoir cette conscience. On peut fermer les yeux et vraiment imaginer les racines au niveau des pieds, ce qui nous permet de tenir en équilibre. On imagine des racines qui partent des pieds jusqu'au sol, jusque dans la terre, et le reste du corps qui s'élève vers le ciel. Très bien, on va faire l'autre côté du coup. Le genou gauche qui vient vers la poitrine à l'inspiration. On peut garder à nouveau les mains autour du genou, bien lever les bras par-dessus la tête. On regarde droit devant soi, on respire, on trouve l'équilibre ici.
le guerrier 3. Donc on va amener les mains vers l'arrière, le pied gauche vers l'arrière également. On lève la poitrine, on étire le pied gauche. On imagine qu'on pousse le mur derrière nous. Oups. Si vous tombez, c'est pas grave, on y retourne. Ensuite, on pose le pied gauche au sol, la fente haute. On inspire, on lève les bras. Avec contrôle, le genou gauche va venir au sol lentement. On descend, descend, descend. On va placer les mains au sol. Et à nouveau, la vinyasa. Donc on lève le genou gauche. On amène le pied droit à l'arrière du tapis. On peut poser les genoux au sol pour Chaturanga. On inspire, Cobra. Et on expire, le chien tête en bas. À l'inspiration, on va amener le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis, le genou droit au sol. On inspire, on lève les bras. On a bien l'orteil du pied droit au sol, ici, les orteils du pied droit, pas un seul. Et donc on va venir en fente haute. On pousse dans les pieds, on lève le genou du sol et on se redresse. Les hanches toujours vers l'avant, on lève la poitrine. On va basculer vers l'avant, les mains vers l'arrière, on lève le pied droit du sol. On essaye de trouver cette forme de T. On observe toujours, on garde l'attention sur le pied gauche. On essaye de bien ancrer les 4 points des pieds au sol. Et à l'inspiration, on amène le genou droit vers la poitrine, les bras vers le plafond. Tadasana avec une jambe relevée. Et le pied droit avec contrôle revient au sol. Et on respire. Ok. On va passer à notre deuxième mandala. Un petit peu plus complexe. Mais tout aussi chouette. Donc, on va commencer en Utkatasana. Les pieds peuvent être séparés ou l'un contre l'autre. Et à l'inspiration, on plie les jambes, on amène les bras par-dessus la tête. Et on retrouve la posture de la chaise. Donc, on amène les côtes à l'intérieur, vers le haut des hanches. Ici, on veut éviter d'avoir une grosse courbe dans le bas du dos. On veut ramener un peu d'intégrité au niveau de la ceinture abdominale. À l'expiration, on va plonger vers l'avant. Inspiration, on se redresse à mi-chemin, le dos plat. À l'expiration, on va venir directement en chien tête en bas. Le pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière ou l'inverse. Ok. À l'inspiration, on pousse dans les deux mains, on lève le pied droit vers le plafond, on plie le coude et on ouvre la hanche. Ici, on remarque si tout le poids est parti dans la main gauche. Donc on pousse la main droite aussi au sol. On garde les deux épaules à peu près au même niveau. On lève le genou droit un petit peu plus haut. À l'inspiration, on regarde vers l'avant. On amène le pied droit entre les mains et le talon gauche au sol pour le guerrier 2. On ouvre les bras, on ouvre la poitrine vers le côté gauche du tapis. On plie le genou droit et la jambe gauche est solide. Les épaules sont détendues. On inspire et on expire. On inspire. Et à l'expiration, le coude droit va venir sur la jambe droite et le bras gauche soit vers le plafond, soit par-dessus la tête pour Parshva Konasana. Ici, on va venir en posture de la demi-lune. Donc, si vous avez un bloc et qui n'est pas prêt, amenez-le devant le tapis. Et si vous avez un deuxième bloc, vous pouvez même le mettre à l'autre bout du tapis, puisqu'on va enfin en avoir besoin tout à l'heure. Donc, on est en Parshva Konasana. On va placer la main gauche sur la hanche gauche. La main droite sur notre bloc, qui est donc juste devant le pied droit, mais un petit peu vers la droite. Et on va se pencher pour amener le poids sur le bloc. Dans la main droite, et on lève la jambe droite
les orteils du pied gauche, on lève la jambe gauche, pardon, les orteils du pied gauche vers la gauche et la main gauche peut-être vers le plafond. On inspire, on expire ici. Encore une respiration ici, on pousse le pied droit au sol, on active la jambe gauche, on ouvre la poitrine. Et on va placer le pied gauche au sol et se tourner vers le côté gauche du tapis pour Prasarita Padottanasana. Je vais rester dans ce sens-là, même si je vais vous faire... Enfin ouais. On garde les mains en dessous des épaules. Les deux orteils sont vers la gauche du tapis. On inspire, on allonge la colonne et on expire. On plonge vers l'avant. Simple Prasarita Padottanasana. Les mains peuvent rester en dessous des épaules. Si vous préférez les avoir sur les hanches, ça marche aussi. Une autre respiration ici. On active les jambes. À l'inspiration, on se redresse et on va aller vers l'arrière du tapis, vers la jambe gauche. On se tourne vers la jambe gauche, on pivote sur les pieds et le genou droit va venir au sol. On inspire, la fente basse. On lève les bras. Donc normalement, vous devez être dos à moi, en fonction de comment votre tapis est orienté. En tout cas, vous devez être vers l'arrière du tapis. Les mains vont venir devant la poitrine ici. On inspire, on lève la poitrine et on expire, on se tourne vers la gauche. Le coude droit qui va venir s'accrocher à la cuisse gauche. On pousse les mains l'une contre l'autre, on pousse le coude contre la jambe aussi et on tourne la poitrine vers le plafond. À l'inspiration, on se redresse. Et à l'expiration, on place les mains au sol. On va venir en chien à trois pattes. Donc on lève le genou droit du sol et on lève le pied gauche directement vers le plafond. Et ici, on plie le genou gauche, on ouvre la hanche vers le côté. La hanche gauche est par-dessus la droite. On pousse les deux bras au sol, les deux mains au sol. On regarde vers l'avant, on va amener le pied gauche entre les mains, le talon droit au sol et on se redresse pour le guerrier 2 de ce côté-là. On étire les bras, on inspire et on expire. Inspiration à nouveau. Expiration, le coude sur la cuisse, la main droite vers le plafond ou par-dessus la tête, Parsva Konasana. La main droite sur la hanche, on regarde vers le pied gauche, on place la main gauche sur le bloc pour la demi-lune. On inspire, on se penche vers la gauche, enfin vers la main gauche. On lève la jambe droite, on fait tourner les orteils vers la droite du tapis. La hanche droite est par-dessus la gauche. On lève la main droite vers le plafond si on a l'équilibre. Continuez à regarder vers le sol pour garder l'équilibre. Si vous voulez un peu de défi, vous pouvez regarder vers la main droite. Et on va atterrir le pied droit au sol. On vient directement en Prasarita Padottanasana. Les 10 orteils vers le côté gauche du tapis. Et on relâche la tête vers le sol. Ok, on se tourne vers le pied droit. On encadre le pied droit avec les mains, on pivote sur le pied gauche et on amène le genou gauche au sol. On inspire, on lève les bras et on expire. La fente basse. Les mains devant la poitrine, on inspire et on expire, on se tourne vers la droite. Le coude gauche contre la cuisse droite. On lève la poitrine, on regarde vers l'épaule droite. On pousse les mains l'une contre l'autre et on essaye d'avoir une ligne droite entre les deux coudes. On inspire, on se redresse à nouveau, on lève les mains. Et on expire, on va placer les mains au sol et retrouver notre chien à trois pattes avec la jambe droite vers le plafond. On va essayer de bouger un petit peu plus
Rapidement, on va refaire cette séquence-là. Donc on plie le genou droit et on place la hanche droite par-dessus la gauche. On inspire ici. À l'expiration, le pied droit entre les mains, le talon gauche au sol, le guerrier 2. On se grandit, on allonge la colonne et on étire les bras loin l'un de l'autre. À l'expiration, le coude droit sur la cuisse, Parshvakonasana, le bras gauche par-dessus la tête ou par-dessus le plafond, ou par-dessus, vers le plafond. La main gauche sur la hanche, la main droite au sol pour la demi-lune. On lève le pied gauche, on tourne les orteils vers la gauche. La main gauche vers le plafond peut-être. On plie la jambe droite, on atterrit le pied gauche et on place les mains vers le côté gauche du tapis. On tourne les deux orteils vers l'avant. On laisse tomber la tête. Prasarita Padottanasana. On continue d'amener les mains vers la gauche pour encadrer le pied gauche. On pivote sur le pied droit et le genou droit vient au sol. On inspire, on lève les bras vers le plafond. On expire les mains devant la poitrine. On inspire à nouveau, on allonge la colonne et on expire, on se tourne vers la gauche. On inspire, on revient au centre, on lève les bras. On expire les mains au sol. Et le chien à trois pattes, on lève le jambe gauche. On plie le genou gauche, on ouvre les hanches. On inspire ici. Et à l'expiration, le pied gauche entre les mains, le talon droit au sol, le guerrier 2. On inspire. Expiration, le coude sur la cuisse, la main droite vers le plafond par-dessus la tête. Parshvakonasana, on ouvre la poitrine. La main droite sur la hanche, on regarde vers le sol. La main gauche sur le bloc ou au sol. Et on lève la jambe droite pour la demi-lune. Ardha Chandrasana. La main droite vers le plafond peut-être. On inspire. À la prochaine expiration, on plie le genou gauche, on atterrit le pied droit, on retrouve Prasarita Padottanasana. Les deux orteils sont vers le côté long du tapis, on laisse tomber la tête. On se tourne vers le pied droit, les mains autour du pied droit à nouveau, le genou gauche au sol, on inspire, on lève les mains vers le plafond. On expire, les mains devant la poitrine. On inspire, on allonge la colonne à nouveau. Et on expire, on se tourne vers la droite pour la torsion. Inspiration, on allonge la colonne, pousse les mains l'une contre l'autre. Expiration, on se tourne vers la droite. Inspiration, on relève les bras vers le plafond. Expiration, les mains autour du pied droit. Et on ramène le pied droit vers le plafond. Expiration, le pied droit à côté du gauche. Les genoux au sol, les hanches vers l'arrière. La posture de l'enfant. On se reconnecte à la respiration. On va faire une dernière fois cette séquence, maintenant que vous la connaissez par cœur. Mais je voulais juste qu'on prenne quand même le temps de ramener la respiration à une certaine normalité. Et à nouveau, observez votre énergie après cette séquence. On va prendre encore 2 respirations ici. Vous pouvez rester là plus longtemps si vous avez besoin. Et donc on va refaire un cycle de chaque côté. Quand vous êtes prêts, retrouvez le chien tête en bas. Les mains au sol, on écarte bien les doigts, on lève les genoux. Chien tête en bas. Et le faire de l'autre côté cette fois-ci. Préparez vos blocs si vous en avez
Besoin pour la demi-lune, à chaque coin du tapis. Et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite, on plie le genou et on lève la hanche droite par-dessus la gauche. On inspire. Expiration, le pied droit entre les mains, le talon gauche au sol et on se redresse, le guerrier 2. Inspiration, guerrier 2. Expiration, le coude sur la cuisse par Konasana, on étire, on descend les hanches. La main gauche sur la hanche, on regarde au sol, on place la main droite au sol et on lève, ou sur le bloc, et on lève la jambe gauche, les orteils vers la gauche, le bras gauche vers le plafond peut-être. On inspire ici. Et à l'expiration, on va replier le genou droit et se tourner vers le côté gauche du tapis. Les orteils dans la même direction, on laisse tomber la tête. On active les muscles des jambes. Prasarita Padottanasana, on inspire. On expire. Les mains se dirigent vers le pied gauche. On se tourne vers l'arrière du tapis, on descend le genou droit. Inspiration, on lève les mains vers le plafond. Expiration, les mains devant la poitrine. Inspiration, on lève la poitrine à nouveau. Expiration, on se tourne vers la gauche. La torsion. Inspiration. Expiration. Inspiration, relève les mains vers le plafond. Expiration, les mains au sol. Inspiration, lève le pied gauche vers le plafond. Expiration, on ouvre la hanche, on plie le genou gauche. Inspiration, ici, on lève le genou plus haut. Expiration, le pied gauche entre les mains, le talon droit au sol, le guerrier 2, on ouvre. On inspire. Et à l'expiration, le coude gauche sur la cuisse, le bras droit par-dessus la tête. La main droite sur la hanche droite, la main gauche au sol. On inspire, on lève la jambe droite, les orteils vers la droite. La main droite vers le plafond. On replie le genou gauche, on atterrit le pied droit et les mains viennent vers le côté gauche du tapis. Les deux orteils dans la même direction, on laisse tomber la tête. On va amener les mains vers le pied droit du tapis. Vers le pied droit, pardon. Vers l'avant du tapis. Et le genou gauche vient au sol. En inspirant, on lève les bras vers le plafond. On expire, place les mains devant la poitrine. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, on se tourne vers la droite. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, on tourne vers l'épaule droite. À l'inspiration, on ramène les bras vers le plafond. À l'expiration, les mains au sol. Et le pied droit en chien, tête en bas. On inspire ici. Et on expire. On va amener les genoux au sol. Et s'asseoir sur les talons. Si c'est confortable pour vous. Si vous préférez soit avoir un bloc entre les pieds. Et s'asseoir sur le bloc, ou sinon si c'est vraiment inconfortable, si ça tire trop sur les genoux ou sur les chevilles, venez simplement vous asseoir avec les jambes croisées. Ici, on va lever le haut du crâne vers le plafond, placer les mains avec les paumes vers le haut, soit sur les cuisses, soit sur les genoux. On détend les bras, on détend les épaules, on ferme les yeux et on respire. On détend la peau du visage, le front, la mâchoire. On observe peut-être les battements du cœur qui doivent être à un rythme assez intéressant maintenant. On respire lentement, naturellement.
On va prendre encore 5 respirations ici. On laisse simplement l'énergie se reposer, ralentir. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux à nouveau, placer les mains vers l'avant, juste pour pouvoir croiser les jambes et venir vous asseoir sur le tapis. Amenez les jambes vers l'avant. On étire les deux jambes vers l'avant, elles peuvent être tendues ou pliées comme vous voulez, en fonction de ce que vous avez besoin. Et à l'inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. À l'expiration, on plonge vers l'avant et on laisse les bras tomber le long des jambes. À l'inspiration, on va lever la poitrine, étendre la colonne, allonger la colonne, pousser la poitrine vers les pieds. Et à l'expiration, on laisse la tête retomber, les épaules retomber. Paschimottanasana, la pince assise. À l'inspiration, on va se redresser, plier la jambe droite et placer le pied droit par-dessus la jambe gauche. La jambe gauche est toujours tendue, on va la garder tendue aujourd'hui, mais le pied droit est bien ancré au sol ici. On va se tourner vers la droite, la main droite derrière le bas du dos. Et le bras gauche peut soit simplement tenir la jambe droite et la ramener plus près du torse, ou bien on peut passer le bras gauche par-dessus. On inspire, on allonge la colonne, on redresse la colonne et on tourne vers la droite. L'épaule droite vers l'arrière, légèrement, un léger pli dans le coude droit. On pousse, si on a le bras par-dessus, on pousse le coude vers le bras, vers la jambe et la jambe vers le bras. On aspire légèrement le nombril et on s'assure de ne pas avoir le dos arrondi ici. Donc si jamais vous avez le dos arrondi, je préfère que vous ayez le bras autour de la jambe et que vous poussiez la poitrine vers l'avant. Si jamais vous avez le dos arrondi et que vous avez le coude par-dessus, c'est pas super pour la colonne. Donc on veut ouvrir toujours la cage thoracique. Et on se retourne à l'inspiration vers la jambe gauche. On va juste changer de côté. On étire la jambe droite et le pied gauche vient par-dessus la jambe droite. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on se tourne vers la gauche cette fois-ci. Choisissez la variation avec laquelle vous voulez travailler aujourd'hui. Les orteils du pied droit vers le plafond. L'épaule gauche qui s'ouvre vers l'arrière. Léger pli dans le coude gauche. Et on tourne avec toute la longueur de la colonne ici. Pas seulement la tête. La tête peut rester neutre d'ailleurs si vous préférez, en fonction de comment votre cou se sent aujourd'hui. On active toujours Uddiyana Bandha, on aspire le nombril légèrement vers la colonne, légèrement vers le haut. À peu près 50-60% de ce que vous pourriez faire, de votre maximum. Et à l'inspiration, on revient au centre et on étire la jambe gauche. On va venir en Baddha Konasana avec les deux pieds vers les hanches et on ouvre les genoux de chaque côté. On s'assure d'être sur les os des fesses. On peut dégager la chair et amener les pieds près des hanches.
On va les ouvrir comme un livre. Donc ce ne sera pas possible pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est pas possible et les gros orteils restent collés l'un à l'autre. C'est pas grave. On veut juste, si on peut, essayer de les ouvrir un peu plus. On va attraper soit les pieds, soit les chevilles. On inspire, on tend les bras, on lève la poitrine et on laisse les épaules se détendre naturellement. Les genoux vers le sol. On reste ici si c'est assez, si on sent déjà un bon étirement à l'intérieur des cuisses. Sinon, on peut se pencher vers l'avant. On va prendre encore 3 respirations. Deux respirations. Et la dernière. À l'inspiration, on se redresse. On va garder le pied gauche là où il est, mais étirer la jambe droite. À l'inspiration, on se redresse à nouveau et à l'expiration, on va amener les mains vers l'avant. On va se pencher vers l'avant, juste entre les deux jambes ici. Les orteils du pied droit toujours vers le plafond. Et vous pouvez, si vous voulez, venir sur les avant-bras ou même étirer les bras complètement vers l'avant. Et à l'inspiration, ramenez les mains sous les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène le pied droit vers les hanches et on étire la jambe gauche. On inspire, on se redresse. On dirige les orteils du pied gauche vers le plafond. On active bien les muscles de la jambe gauche ici. Et à l'expiration, on avance. Si on veut. On peut très bien rester debout d'ailleurs ici, bien sûr, si vous sentez déjà l'étirement à l'intérieur de cette jambe gauche, notamment, restez là. Si c'est difficile de garder la jambe gauche tendue, pareil, restez ici. Comme je disais au début, on adapte la pratique à notre corps et pas l'inverse. On veut que le yoga nous serve. Et on veut toujours cultiver aussi Ahimsa, la première des règles de conduite, qui est de la philosophie yoga, qui est la non-violence. La non-violence à l'égard des autres et aussi à l'égard de soi-même. Et on inspire, on ramène les mains sous les épaules. Et on va pouvoir étendre les deux jambes. Ok. On va venir à plat ventre maintenant. Vous pouvez croiser les chevilles et venir à plat ventre. On va amener les coudes sous les épaules. Mais on ne va pas rester en sphinx, on va faire un demi-arc ici. Donc on tourne l'avant-bras gauche pour que la main gauche soit vers la droite, en diagonale devant nous ici. Et on plie le genou droit. La main droite va venir attraper le pied droit. Et on peut, c'est vous qui voyez en fait ce que vous voulez faire ici. On veut pousser le coude gauche au sol. Et vous pouvez soit tirer le pied droit vers les fesses et avoir un délicieux étirement à l'avant de la cuisse gauche et peut-être même devant les hanches. Ou soit vous pouvez pousser le pied vers l'arrière, tirer le pied vers l'arrière et avoir cette fois-ci une extension et un étirement qui est plus au niveau de l'épaule et de la poitrine. Donc encore une fois, voyez ce que vous préférez aujourd'hui. Vous pouvez faire un peu des deux.
on relâche. On ramène le pied droit au sol, le bras droit au sol. Et on va passer à l'autre côté. La main droite vers la gauche. Juste en soutien ici, on pousse le pied droit, pas le pied droit, le coude droit au sol. Et on attrape le pied gauche. Et idéalement, on va faire la même chose que l'autre côté. Vous pouvez essayer les deux. Et voir ce qui vous fait le plus de bien aujourd'hui. Et on relâche de ce côté-là également. Et on va pouvoir rouler sur le dos ici. Donc on va faire une inversion. Vous pouvez faire l'inversion qui vous inspire aujourd'hui. On les a vus en long, en large, en travers la semaine dernière. Mais peut-être que vous voulez juste avoir le bloc en dessous des hanches et lever les pieds vers le plafond. Peut-être aussi avec la sangle autour des pieds, avec une ceinture autour des pieds en soutien, juste pour avoir le moins d'efforts possible à faire avec les jambes. Si vous voulez faire la demi-chandelle avec l'assistance du mur, vous pouvez faire ça aussi. Ou bien simplement la chandelle avec les genoux vers le front, les mains sur le bas du dos et les pieds vers le plafond. Faire simplement Viparita Karani aujourd'hui avec le bloc. Ça peut être un coussin aussi, bien sûr, sous les hanches, les pieds vers le plafond, les épaules détendues. Et on respire lentement. La respiration et le rythme cardiaque devraient être revenus à la normale maintenant, vu qu'on a bien ralenti avec la dernière posture. Profitez simplement de la relaxation qui a commencé. Encore 5 respirations ici. Autorisez-vous à vous détendre complètement. Laissez tous les traits du visage se détendre. La respiration se ralentir progressivement. On va ramener les pieds au sol. Très lentement, on y va tranquillement. Si vous avez le bloc sous les hanches, levez les hanches et poussez le bloc sur le côté. Et ramenez les hanches au sol. Prends juste un moment ici. À l'inspiration, on va lever les hanches et les déplacer vers la gauche, puis basculer les genoux vers la droite pour la torsion finale. Comme toujours, vous pouvez pratiquer la version que vous voulez. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez tendre la jambe droite vers l'arrière du tapis et laisser passer le genou gauche par-dessus. Les deux épaules restent au sol. Et à nouveau, on veut la torsion dans tout le torse. On laisse le visage
se détendre à nouveau, les mains se détendre, les jambes. On inspire, on relève les genoux vers le plafond. On déplace les hanches vers la droite et on change de côté. On bouge toujours lentement et avec intention. À l'inspiration, on revient au centre. On ramène les hanches au centre du tapis, les genoux vers la poitrine. On enlace les jambes avec les bras et on lève la tête, on lève les épaules, on serre les jambes fort. On prend une grande inspiration ici, on retient. Et à l'expiration, un grand soupir et Shavasana. Les jambes s'étirent au coin du tapis. Les pieds tournent naturellement de chaque côté. Vous pouvez secouer les jambes, secouer les bras, la tête une dernière fois. Faites ce qu'il vous faut pour être complètement à l'aise pendant cette relaxation finale. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les retirer, les mettre sur le côté. On va prendre une grande inspiration par le nez. Un long soupir. Relâchez tout contrôle de la respiration. Et à nouveau, autorisez tous les muscles à se détendre. Pendant ces quelques minutes, laissez les pensées passer comme des nuages, défiler comme des nuages sur l'écran mental, sans les retenir, sans s'y agripper. À chaque expiration, on a cette impression de lâcher prise.
Puis on va ramener l'attention sur la respiration. Commence à prendre de plus longues inspirations, un peu plus profondes. Et on expire lentement. On va commencer à remuer légèrement les doigts et les orteils, les poignets et les chevilles. Basculer la tête de chaque côté. À la prochaine inspiration, on va commencer à lever les bras par-dessus la tête, ramener les pieds l'un contre l'autre et on étire tout le corps. Et à l'expiration, on relâche. À l'inspiration, on ramène les genoux vers la poitrine et on bascule sur le côté en position fétale. Quand vous êtes prêt à vous redresser, retrouvez une position assise. Les jambes croisées, le dos bien droit, les épaules détendues. Prenez un moment ici pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Et pour vous adresser de la gratitude pour avoir pratiqué aujourd'hui. À la prochaine inspiration, on lève les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, on amène les mains devant la poitrine. Baissez la tête vers les mains, ouvrez les yeux. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Passez une très très bonne soirée. Merci. Oh, ça ronronne. Ça ronronne fort. Mon cœur.